Bonsoir la famille, bienvenue sur True Life Talk. Nous voilà de retour avec cette nouvelle épisode. Bonsoir les amis, comment vous allez? Bonsoir, ça va et toi? Ouais, ça va très très bien. La fois passée, on était avec notre sœur Aurore. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes avec Marie-France MF. Comment tu vas? Je vais très bien. Après des bonnes vacances, ça va. Waouh! Voilà, travailler avec True Life, ça fait plaisir. Les travailleurs ont des vacances et ça fait très plaisir. Waouh! Je suis très content. Voilà, sans plus tarder, nous allons aller dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons parler sur les finances dans un couple. Est-ce les finances rend un couple sain ou malsain? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais commencer avec Tegre. Bon, les finances peuvent avoir des impacts dans un couple. Ça peut toutefois bâtir un couple et aussi déstabiliser un couple. Waouh, j'ai retenu quelque chose. Bâtir et déstabiliser. Yeah. Nous aurons beaucoup plus d'éclaircissements dans la suite de l'émission. Ne soyez pas pressés à partir. MF, comment tu en penses? J'irais plus dans son sens, disant que les finances, c'est quelque chose de très important dans un couple. Yeah. Et ce qui pourrait permettre évidemment que le couple soit fort ou tout simplement abîmer toute la cohésion dans le couple, que ça chute, quoi. Wow. Je pense que ça va. Parce que vous allez dans le même sens, mais j'aimerais beaucoup plus comprendre avec nos téléspectateurs. Comment vous pensez qu'elle peut bâtir? En fait, elle peut bâtir tant que dans une relation, on se comprend, on connaît comment la situation de l'autre évolue, on connaît comment l'autre gagne et on saura comment joindre le début. Et on sait où aller. Tu vois un peu. Et dans le sens où ça détruit, je peux tout dire. Wow, vas-y, hein. On est là. Dans le sens où ça détruit, c'est dans le sens où je prends l'exemple où l'homme se sent inférieur dans une relation. Dans le sens où, par exemple, la femme gagne plus que l'homme. Et il y a cette envie-là, genre, cet ego-là. Ça peut pousser une relation à la destruction. Ok. Je pense que tu as déjà donné 2 points majeurs que j'ai retenus. Dans ton premier cas, tu as dit... C'est question de l'autre, il comprend l'autre, il sait ses limites, n'est-ce pas? Yeah. Alors, j'aimerais un peu peut-être avoir l'éclaircissement sur comment connaître l'autre. Imagine, aujourd'hui, nous sommes dans la société où il y a de ces hommes, quand ils viennent, ils te disent, je suis stable financièrement, je tous mes biens, et la femme que j'aimerais avoir à la maison, elle doit rester à la maison. Peut-être il y a même d'adage qui dit la place de la femme, c'est à la cuisine. Qu'est-ce que toi, tu es en train de dire? Est-ce que la femme doit venir aussi avec ses biens pour venir enfin de bâtir ou comment? Bon, dans ce sens-là, moi, je peux dire que ça va. Si l'homme gagne bien son argent, il gagne bien sa vie. Je ne trouve pas vraiment... Bon, c'est bien que la femme travaille, mais ce n'est pas vraiment nécessaire. Parce que l'homme subvient, donc il est capable de subvenir aux besoins de la femme. Vous voyez un peu. Dans ce sens-là. Et Marie-France, tu es d'accord avec lui? Qu'est-ce qu'on fait de quand il faut épauler son homme, quand il faut aider financièrement son homme? Toi, tu t'es dit que quand je sais que je suis financièrement stable, j'ai pas besoin que ma femme travaille. Mais qu'est-ce qui se passe si tu n'es plus stable? Qu'est-ce qui se passe si tu perds ton travail? Qu'est-ce qui se passe si tu ne peux plus subvenir aux besoins des enfants? On fait comment? Je pense que... Est-ce que tu as entendu? Il a dit, ouais, c'est bien, tu prends la décision de dire que je suis un homme, je suis stable chez moi, j'ai pas besoin que ma femme travaille. Alors, si un jour que tu perds le travail. Un homme qui dit ça, c'est une personne qui prend des précautions. Il bâtit déjà quelque chose derrière lui. Il sait très bien que si je dis à ma femme de ne pas travailler, je ferai déjà quelque chose. J'ai déjà même s'il s'avérait que il y a des préoccupations, il y a des troubles qui vont se présenter au devant de nous. C'est très bien qu'il y a quelque chose à quoi je peux recourir. Je ne peux pas venir dans un couple t'interdire de travailler si je ne suis pas sûr, même si tout va mal,
de te laisser à la maison. Tout ce que j'ai dit de ça, c'est que quand un homme vient et il te dit que ne travaille pas parce que je pense que je suis financièrement stable, c'est tout simplement de l'imprudence. De l'imprudence. On ne sait pas de quoi est fait demain. Tu peux penser que j'ai suffisamment quelque chose pour subvenir aux besoins de ma famille pour, je ne sais pas, des années, mais on ne sait pas ce qui est fait demain. Et si tu me dis reste à la maison parce que je suis sûr de ce que j'ai, c'est tout simplement de l'imprudence. Vous savez, Attends, je sens que ça va bien. Avec nos téléspectateurs, on vous suit vraiment à la loupe. Il y a 2 points qui s'y posent ici. L'opposé est dire que, oui, si tu prends la décision en tant qu'homme de rester chef du finance du couple, la femme te dit que si tu te lances dans ça, tu es dans l'imprudence. Là, c'est Marie-France qui partage son avis. Qu'est-ce que toi tu en penses? Est-ce réellement tu es dans l'imprudence de ne pas voir loin, même si tu as planifié demain? Parce que même quand on fait le planning, il y a toujours les imprévus. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, moi j'aimerais un peu redire quelque chose. Vous savez, la plupart des personnes qui disent dans le sens où la femme reste à la maison, qu'elle ne travaille pas. Pourquoi l'homme arrive à dire ça? Je m'explique. Pourquoi certains hommes arrivent à dire ça? Certains hommes, voilà. Merci. Vous savez, c'est question aussi d'éducation. On voit un peu. L'homme, l'éducation en tranche. Il a donc, la plupart des hommes, je ne sais pas, chers téléspectateurs, la plupart des parents éduquent leurs enfants garçons dans le sens où ils doivent être les protecteurs. Un protecteur dans tous les domaines dans un couple. Cela va de pair avec le truc de finance. C'est pourquoi des fois les hommes prennent des décisions dans le sens où reste à la maison. Moi je pars chercher. Tu vois un peu. Moi je pars chercher. Tu vois un peu. Oui. Mais dans le sens de l'imprudence, quand tu soulèves l'imprudence, c'est pourquoi je te dis. Un homme qui réfléchit très bien ne peut pas dire à sa femme de rester à la maison tant qu'il ne sait pas. Je l'ai dit. Tant qu'il ne sait pas très bien que ça c'est comme ça. Il y a des choses, c'est vrai qu'il y a des choses qui arrivent dans une relation. Ça, je n'en disconviens même pas. Et si les choses-là arrivent, tu préférerais aller demander de l'aide dehors ou juste rester chez toi, sachant que ta femme, elle est là parce que au cas où quelque chose ne va pas, et c'est elle qui va faire ce que tu faisais à sa place. Tu vois ce que je veux dire? Au lieu de te dire qu'aujourd'hui, maintenant, on a un problème parce que je n'ai pas pu penser à ce qui pourrait être au cas où. Tu vas dehors, tu vas demander aux étrangers, tu vas demander par exemple à la famille. Et ça, c'est beaucoup plus humiliant que de savoir que j'ai laissé ma femme travailler. Et en cas de problème, c'est elle qui nous aide. Vous savez, des fois, la plupart des hommes refusent que la femme puisse travailler. Pourquoi? Je donne la réponse dans le sens où, vous savez, on connaît bien le comportement des femmes. On connaît très bien. De quel comportement on parle? La plupart des femmes, quand ils commencent à travailler et ils prennent la tête sur la famille, quand l'homme n'a pas vraiment cette capacité-là de subvenir aux besoins de la famille, elle prend la tête. Elle se dit, c'est comme ça. Mais il y a des choses que tu peux dire à ton mari, des fois, tu blesses ton mari seulement comme ça. Tu es assis seulement là-bas, tu ne cherches pas de boulot, comment? Vous savez... Bon, Tégra, attends, désolé de ne pas t'arracher la parole. Mais j'aimerais un peu reconduire le débat dans le sens où le partage, voilà, l'expression qu'il fallait. Tu as soulevé un point qui était un peu capital, tu as parlé de la communication. Dans ce que tu as dit avant, tu as dit il faudra communiquer pour enfin trouver un compromis, même s'il y a un problème, parce qu'on est en train de parler du finance, right? Comment est-ce que vous allez communiquer? Tu es en face d'une femme qui a fait ses études en tant qu'ingénieur. Et voilà, elle s'est fait de l'argent. Et toi, tu veux sortir avec elle ou tu veux la prendre en mariage. Comment est-ce que tu vas gérer avec ça? Tu vas la dire d'arrêter de ne pas travailler en tant qu'ingénieur parce que tu surviens à ses besoins. Le problème est que ce qui est sûr, c'est que selon moi j'étais en train de donner l'idée. Mais selon moi, je ne suis pas contre
Oh, Je ne suis pas contre que la femme puisse travailler. Ce sont des idées que je donne. Ok. Ce sont des réactions que je donne. mais je ne peux pas ça te t'interdire. qualifie, toi, en fait. Je ne peux pas t'interdire. Je te Non, trouve non, dans non, quel- monsieur, non, monsieur je peux pas- Tegra, je ne suis pas d'accord avec On toi. Moi non plus. On a parlé. Écoute. Non, on non, a non, parlé non, de non. quoi? Je pense que- Tu m'as posé la question dans le sens où je viens, je suis. Non, c'est moi qui ai posé la question. Je suis. Et genre, t'attaques je- pas à je- Marie-France, faut t'attaquer à moi. Je suis capable de subvenir aux besoins de la femme. En fait, ça, On c'est parle toi de qui es toi, donné. non? On parle Donc, de nous, ce on que parle, tu nous, penses. on voit tes gras. Nous, on ne voit pas le personne là. Nous, on voit tes gras. Oui, oui. Donc, quand tu vas répondre, tu réponds par rapport à tes gras. Voilà. Frère, quelle est ta position? Tu as une femme, elle est ingénieure. Elle a fait ses études. Parce que tu nous as donné ici en disant que déjà, l'homme, lui, il est en train de subvenir aux besoins de la famille. Yeah. Alors, qu'est-ce que toi, tu vas en dire? Avec une femme ingénieure. Voilà. Avec une femme ingénieure qui travaille déjà. Mhm. Selon ma position à moi, Ouais. Mhm. on va essayer de négocier. Négocier On quoi? va essayer de parler. Mhm. Qu'est-ce qui sera bon pour le couple? Comment on va quoi ça, mettre le planning sur la table et voir comment avancer. Voilà. Et Marie-France, je pense que c'était l'idée d'Integra qui nous a conduit à tout ça. Comment maintenant toi tu vas répondre? Dans le sens, comment ça peut apporter un problème ou un couple malsain ou sain? On ne t'avait pas encore écouté. Je pense que dans toute relation, Ouais. comme on l'a dit, la transparence, la communication, c'est très important. La transparence et la communication Voilà. dans un couple, c'est très important. C'est Ok? très- surtout sur le plan financier. Parce que comme il l'a dit, il y en a des hommes qui pourraient se sentir inférieurs devant sa femme tout simplement parce que la femme touche un peu plus que lui. Ok. Mais quand déjà on sait de base que ma femme touche ça, ça peut être plus ou peu que moi, mais je sais quand même ce qui se passe. Et je sais ce que ma femme fait avec ses revenus. Et moi, la femme, je sais ce que mon homme fait avec ses revenus. Donc, si on se met d'accord, on sait que la femme elle va payer peut-être ça, l'homme va payer peut-être ça. On se met d'accord, on cherche une cohésion pour que il n'y ait pas quelqu'un qui se sente peut-être inférieur ou supérieur juste par rapport aux finances, juste par rapport au montant d'argent que l'on gagne par mois. On devrait tous se sentir à l'aise et genre savoir le rôle qu'on a dans la famille. Mais par rapport aux Marie-France, peut-être sans te couper la parole, tu ne penses pas qu'aujourd'hui, parce que ce qui nous a poussé à parler par rapport aux finances aujourd'hui dans des couples, c'est juste qu'on a remarqué que aujourd'hui, le finance est devenu un très grand problème dans le couple. Dans le sens, quand tu as maintenant une femme, elle travaille, elle prend peut-être charge de certaines choses. Il y a ce qu'on appelle un peu, peut-être de l'orgueil, où on dit, ils ont maintenant ce qu'on appelle le superlatif absolu, dans le sens sur l'homme, sur son couple. Qu'est-ce que toi tu en penses par rapport à ce problème? Je pense aujourd'hui? que tout dépend de l'éducation. Je pense que quelqu'un a parlé de ça. Je ne peux pas mettre ça sur les dos d'autres choses que l'éducation. Si je viens d'une famille, on me dit respecte ton mari. Respecte ton homme, non pas par rapport à ce qu'il rapporte à la maison ou par rapport à ce qu'il fait. Respecte-le en toutes Ça, choses. c'est sage. Au fait, Sorry. moi j'aimerais dire quelque chose Zalobo. de ce que tu as dit. Tu sais, il y a des personnes bien éduquées qui ont pu changer leur mentalité avec l'argent. Quand ils ont commencé à toucher l'argent, ils ont changé leur façon de voir les choses. Ça revient. Moi, je ne peux pas dire que c'est une éducation. Ouais. L'argent aussi, quand ça arrive, ça te trouble. Tu commences à dire du n'importe quoi. Attends, je ne t'écoute pas. Je ne te coupe pas, mais je dis, je reviens, c'est toujours l'éducation. Parce que moi, j'ai été éduquée. Moi, je sais, mon éducation me dit de ne pas, que les choses du monde ne me comment on dit, que Ça ne te dérange pas, que ça ça t'influence ne pas. m'influence pas. Et ça reste sur mon éducation. Je ne vais pas mettre ça sur les dos de l'argent ou quoi que ce soit. Ce que tu es en train de dire ici, en fait,
il faut expérimenter et voir comment il a touché. C'est quelle somme il a touché. Vous savez. Pour moi, ça reste la même chose. Je dis et je le répète, pour moi, ça reste la même chose. En fait, tu sais, quand tu prends l'autorité sur la maison, quand tu gagnes plus, il y a cet orgueil-là qui monte en toi. Tu parles pour toi. Laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire. Il y a l'orgueil qui monte. Tu te sens chef de la maison. Parce que c'est toi qui contribues le plus dans la maison. Donc, ce que ça veut dire que si tu touchais aussi moins, tu te sentirais aussi faible. Mais bien sûr, l'homme se sent toujours faible dans une relation quand il touche moins. Attendez. Moi, je te parle en tant qu'homme. Attendez. En tant qu'homme, il y a l'ego. Malgré qu'on peut vivre, peut vivre bien dans une relation, quand l'homme touche moins, je peux même cacher cela dans mon cœur. Mais il y a de l'ego dans son cœur. Il se dit, je dois faire plus. Je dois apporter plus dans cette relation. Tant mieux. J'espère que... Attendez, s'il vous plaît. Okay. Pardon. Désolé, Marie-France, de t'arrêter. Tigra, il faut beaucoup plus parler au micro, tu vois, pour que les téléspectateurs t'écoutent. Je te vois, tu es devenu chaud. Ça. Regardez, s'il vous plaît, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, les commentaires, s'il vous plaît. C'est chaud. Tigra dit, avec l'ego de l'homme, quand il reçoit moins, il n'est pas content parce qu'il perd sa place. Alors, j'ai une question par rapport à cela. Marie-France, pensez-vous que quand l'homme gagne beaucoup plus ou quand la femme, de tous les deux côtés, on cherche à déterminer les responsabilités de chacun? Moi, je l'ai dit et je vais encore le répéter au cas où vous ne comprenez pas. Non, mais c'est j'ai dit ceci, que mon respect par rapport à un homme, mon ego, ne se mesure pas au montant que je gagne. Okay. Que je gagnerai ou que je gagne ou que je gagnerai dans mon couple, dans mon foyer. Tigra a parlé d'ego. Ça, c'est le problème d'un homme. Il y en a qui ne travaillent peut-être pas. Et c'est leurs femmes qui subviennent aux besoins de la famille. Mais au lieu d'avoir cet ego-là, ils se sentent comment on dit, ils remercient plus leurs femmes par rapport à ça. Homme avec H majuscule. C'est ce que je suis en train... Ça, c'est les vrais hommes en plus. Avec H majuscule. Ça, c'est les vrais hommes en plus. Les vrais hommes, ils vivent pas par rapport à leur ego. Les vrais hommes, ils vivent par rapport à ce qu'ils ont. Wow. Ils vivent par rapport à ce que leurs femmes... Par rapport à ce que leurs femmes le font vivre, en fait. Tu ne vas pas me dire que tu as de l'ego tout simplement parce que tu reçois plus ou que tu reçois moins. Ça, c'est de la faiblesse, je vais te dire. C'est ce que je suis en train de te dire. Tu ne vas pas me dire que je me sens... ta situation dans ta famille dépend de ce que tu gagnes. Tu devrais savoir, tu devrais sortir de chez ta maman, sachant que je suis l'homme de la maison, avec plus ou moins de finances. Wow. C'est ça ce que tu devrais savoir. C'est quelque chose que j'aimerais appuyer. En fait, Marie-France vient de dire quelque chose qui est important, peut-être que je me ressouligner. Elle a dit, ce n'est pas parce que tu sortiras dans la maison de tes parents, parce que tu as les finances ou tu n'en as pas, qui fera de toi un homme. Elle a dit, même si tu en as ou si tu n'en as pas, tu es un homme responsable de la famille. Mais Tigra, lui, il dit, quand tu gagnes moins... Lui, il dit, sa position dans son couple dépend de ce qu'il gagne. C'est tout ce que j'ai compris. Waouh. Tigra. La position, l'homme, c'est qui est sûr. Un homme, un vrai, avec H majuscule. Il se sent haut quand il gagne beaucoup dans une relation. Et c'est très dommage. Moi, je te dis. C'est très dommage. Je te l'affirme même. C'est dommage. Attendez. Je te l'affirme même. C'est chaud. Mes chers téléspectateurs, j'ai tellement de la joie dans mon cœur parce que c'est chaud, ça chauffe. À True Life Talk, right? C'est pas ça? Right, yeah. Ouais, j'ai posé une question dans le sens de dire, ok, par exemple, comme il vient de dire, l'homme, il gagne beaucoup d'argent. Ou peut-être la femme, elle gagne beaucoup d'argent. Oublions ce qu'on vient de parler avant. Est-ce que le moyen ou les finances déterminent les tâches individuelles qu'une personne fait dans le couple? Réponds, Tigra. C'est de l'attaque, hein? Non, ok, il n'y a pas de problème. Tigra, on commence avec toi. Je l'ai dit clairement. Les finances, ce n'est pas ce qui va déterminer les tâches. Ce n'est pas ce qui définit ce que je suis dans mon couple. Le tâche genre individuel, je peut-être pour éclairer dans les sens, disons, ok, pour la maison, ce mois ou pour payer la maison, c'est l'homme. Ou peut-être pour payer les études des enfants, c'est la femme. Genre,
est-ce que les finances déterminent les tâches individuelles que peut faire chacun dans un couple? D'abord de un, c'est qu'il faut savoir, quand un homme travaille et il donne l'argent, la plupart, je ne généralise pas parce que ici Marie-France est en train de me regarder comme ça. Vous savez, la plupart, dans cette génération, la plupart, bon, c'est qu'on a évolué, je ne peux pas nier cela, mais la plupart des hommes, bon, la plupart des couples, quand l'homme gagne l'argent, cet argent-là, c'est pour la maison. Mais quand la femme gagne l'argent, c'est pour les laits de beauté, pour les make-up. Ok. Waouh. Ouais. Tu peux m'appuyer. Tu vis dans quelle époque? Je ne sais pas dans quel monde tu vis. Il y a des femmes qui gagnent comme ça leur vie. Ils dépendent toujours. Papa, et tu n'en connais pas de pères qui ne prennent pas soin de leur famille. Tu n'as pas payé quoi ça? Tu n'as pas payé de l'huile. Tu n'as pas. Tu gagnes aussi la vie, maman. Et puis d'ailleurs, peut-être pour chercher, peut-être à appuyer ce que tes gars viennent de dire, genre tu vas entendre, d'ailleurs on dit l'argent de l'homme, c'est beau. C'est tellement bon, c'est bon cet argent. Donc c'est bon. Tu vois, quand tu prends l'argent de ton mari, c'est bon, ça dépasse d'autres argent. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses, Marie-France, par rapport à ce que là, c'est ce que les gens disent, hein, et Tegra vient de soulever ces points. Il dit que malgré que la femme travaille, malgré que l'homme travaille, tu vas voir la femme, si c'est beaucoup plus son argent. Elle, c'est pour le make-up, elle met en poche. Et puis, elle attend toujours l'argent de son homme. Qu'est-ce que toi, tu en penses? C'est ce qui est bizarre avant que Marie-France le dise. Elle attend aussi l'argent de moi. Papa, donne-moi aussi mon argent à moi. Comment ça? Marie-France, qu'est-ce que tu en penses? Tu es de même avis que lui? Bien sûr que non. Waouh, oh là là. J'ai dit et malheureusement, Tegra parle en général. Tu devrais plus parler par rapport à ce que tu penses. Et je vais parler par rapport à ce que je pense. J'ai dit que si je gagne de l'argent, mon mari gagne de l'argent, on va rentrer sur la même base qui est la communication. Je sais que mon mari il fait ça, il paye par exemple les frais des études des enfants. Moi, je paye peut-être la maison. C'est toujours la même chose. Ça revient toujours à la même chose, à la communication et à la transparence dans le couple. Je ne veux pas parler d'une femme qui, elle, au lieu de prendre soin de sa famille, elle achète du maquillage. Ce n'est pas moi. Bon, essayons un peu parce que tu sais, il y a plusieurs personnes qui nous suivent et True Life est suivi partout dans le monde. Donc, c'est vrai qu'on peut donner notre avis. Essayons un peu aussi de sortir à l'extérieur, voir aussi ce qui se passe à l'extérieur. Qu'est-ce que toi, tu penses en fait par rapport à ce qui se passe à l'extérieur? Selon, par exemple, toi, Marie-France, c'est vrai, tu as complètement raison dans le sens de dire, si c'est pour toi, le conseil que tu peux donner, c'est aller, ou tu ne peux pas faire ça. Donc, c'est mieux de partager. Mais c'est un peu d'aller aussi à l'extérieur, voir ce qui se passe. Qu'est-ce que tu en penses, en fait? Par rapport à cette femme-là, bien sûr. Après, couple ou pas couple, tout le monde choisit de faire ce qu'il veut de son argent. OK. Peut-être moi, je peux dire, mon argent, je choisis de payer les études de mes enfants. Il y a une femme dehors qui va dire, je travaille pour cet argent et je préfère prendre soin de moi-même que de prendre soin des autres personnes, sachant que mon mari, peut-être, c'est lui qui s'occupe des choses de la maison. Je ne condamne pas quelqu'un qui choisit de faire ce qu'il veut de son argent. Okay. Sachant, bien sûr, ce que moi, je sais ce que je pourrais faire de mon argent. Donc, s'il y a quelqu'un dehors qui, au lieu de prendre soin de sa famille, veut acheter du make-up, achète du make-up, prendre soin de toi. C'est tout ce que je peux dire. Ok. Regardez, Marie-France, vous là qui aimez l'argent là des hommes là, Marie-France dit, faut prendre, manger. Est-ce que tu es de même avis quand tu encourages ça? Non, c'est ce qu'elle a en train de dire, non? Non, tu es de même avis. C'est peut-être parce que vous n'avez pas suivi ce que j'ai dit. Vous n'avez pas suivi. Non, t'inquiète. Voilà. T'inquiète, on a suivi. Okay. Tu as dit, c'est pas selon toi. Si ce sont eux qui font le choix de faire avec leur argent, donc ils doivent manger. Est-ce que je peux dire quelque chose? Bon. C'est à propos de quelque chose d'autre. Bon, Marie-France, j'aimerais un peu
vous faire un peu des éloges. Bon, je ne peux pas sortir dans ces débats en tant qu'un meurtrier. Oh. Je veux parler d'un point très capital, c'est de la gestion. Vous savez, dans un couple, celui qui est vraiment plus approprié pour la gestion de l'argent, c'est plus la femme. Si je ne sais pas si tu es de quoi ça, tu es non, il faut finir. Il ne faut pas chercher ces encouragements. Il faut finir ton idée, mon frère. Parce que la femme a cette capacité-là de pouvoir gérer bien l'argent. Même si, moi j'ai croisé la plupart de personnes, on peut toutefois faire la provision avec le même montant, mais une femme arrive à faire avec le même montant beaucoup de choses. Donc, il prévoit pour tout un mois avec la même somme que toi tu as, mais tu n'arrives pas jusqu'au bout du mois. Je pense que, je ne sais pas si vous allez me contredire, mais je pense que c'est quelque chose d'inné. Je pense que les femmes sont nées avec cette chose-là qui est peut-être un peu plus de responsabilités que les hommes, qui voient plus. Non. Tu m'as demandé mon avis et c'est ce que je suis en train de faire. Vas-y, Marie-France, il faut taper. Il faut taper. Mais il ne faut pas quand même. Non, tes gars, laisse Marie-France finir. Tu l'as dit et je n'ai pas sorti ces mots de ta bouche. Tu as dit que les femmes arrivent à gérer, arrivent à faire plus avec le même montant que toi, un homme, tu pourrais pas, tu vois. On a cette chose-là. On arrive à... On pense plus à demain, peut-être, que les hommes, sur certains points. Je ne parle pas de tout en général, mais comme sur le point que tu as dit, la plupart des hommes peuvent se dire, je suis rassasié aujourd'hui, je vais voir ce qui va se passer demain. Mais moi, je dors, je suis rassasié aujourd'hui, mais je sais au moins ce que je vais manger demain. Au moins demain. Waouh. Donc les hommes là qui dorment sans connaître ce qu'ils vont manger demain, on vient de vous situer aujourd'hui. Si j'ai bien compris, il y a une chose. Donc il y a une anecdote que j'aimerais comprendre. Lui parle de dire que la femme, elle est gestionnaire. Elle ne travaille pas. Son travail, c'est de gérer. Donc, c'est mieux. Elle peut bien le faire là à la cuisine, en train de gérer les choses. Donc, pour l'homme, c'est aller travailler. Dans la marmite, là. Donc, toi aussi, tu viens encourager en disant que c'est naturel. Ce que je suis en train de dire, Marie-France, est-ce que tu vas de même avis que lui? Bien sûr que non, je ne pourrais pas aller dans ça. Ce que je suis en train de dire, c'est que... Mais parce que c'est ce qu'il essaie. Je vais vous donner maintenant une différence, c'est que on gère mieux que vous. Wow. Mais on peut travailler de la même façon que vous. C'est ce que je suis en train de dire et je ne vais même pas discuter sur ça. C'est ce que je suis en train de dire. Tu peux être ingénieur, je peux être ingénieur. Tu peux être un maçon, je peux être un maçon. Mais tu as toi-même donné la différence entre la gestion. Tu peux être un maçon, je suis un maçon. Tu n'en as jamais vu. On n'a pas les mêmes boulots. Il n'y a pas de problème. On ne travaille pas de la même façon. Tu mets la différence où tu veux, mais tu as donné cette différence dans la gestion. Tu as dit que les femmes gèrent mieux que les hommes. Ok, on peut mieux gérer. Moi, je pense. C'est ce que tu es en train de parler. J'ai parlé dans l'émission précédente. J'ai dit ceci. Il y a des choses que l'homme peut faire que la femme ne peut pas faire. Il y a des choses que la femme peut faire que l'homme ne peut pas faire. La gestion aussi est inclue. Ça ne veut pas dire que vous... Mais moi, je pense que... Tu es en train de me dire qu'il y a vraiment une différence... Okay, mais peut-être, désolé de vous couper la parole, peut-être que j'aimerais être contre peut-être vous tous deux, dans le sens de dire que c'est pas seulement la femme qui sait gérer. Je connais, il y a des hommes qui ont aussi cette responsabilité. Ils ont la gestion en eux. C'est vrai que l'habilité peut être partagée. On ne peut pas seulement se pencher que la gestion elle est seulement pour la femme, mais il y a aussi des hommes qui... C'est même pas sorti de ma bouche. Il y a des hommes... Non, écoutez, il y a des hommes qui le font, mais cette aptitude-là, elle est plus chez les femmes. Ce qui est sûr et certain. Pourquoi l'homme ne fait pas des provisions dans la maison s'il habite avec une femme, par exemple, dans le sens où la femme habite à la maison, il reste à la maison. Pourquoi l'homme ne prend pas le temps là d'aller faire des provisions? Parce qu'il sait très bien que si tu circules dans toutes les maisons, la plupart, tu vas voir, on donne de l'argent à la femme pour aller
bien préparée parce qu'elle sait qu'est-ce qu'elle doit faire. Donc, Moi, je dis ceci. Donc toi, tu parles toujours de la gestion. Tu as entendu, lui, il parle toujours de la gestion là de la maison. Marie-France, donc toi, tu encourages cette gestion là de la maison là. Mon frère, c'est mal à la maison. allons-y d'abord. Même pas dans à la l'entreprise, maison. hein. Même à la maison, la femme a la facilité là de gérer. C'est pourquoi on vous recommande De quoi? Je laisse les tours. Voilà. Peut-être pour finir, on a parlé de la place du finance dans un couple. On a eu beaucoup d'idées. Peut-être un dernier mot. Marie-France, commence avec toi. On l'a dit, les finances, c'est un très bon moyen pour détruire ou construire un couple. Ok. Et la chose qu'on pourrait faire, surtout pour la destruction du couple, c'est toujours trouver un lieu d'entente, toujours être transparent, surtout les points financiers, le dette, les bénéfices, tout ça. Ok. Et c'est ça qui pourrait, je pense, qui est la base d'une bonne relation sur le côté financier. Toujours être transparent surtout. Voilà. La transparence, Marie-France, elle a beaucoup plus misé sur la transparence. Être transparent, ça aidera que votre couple soit beaucoup plus bâti sur le plan financier. Qu'est-ce que tu en dis? Bon, le mot de la fin, j'aimerais attaquer une communauté que Marie-France a dit ici. Les hommes qui aiment dépendre, qui sont à l'aise dans la poche de la femme. Mon frère, je te parle ce soir en tant qu'homme. Arrête de faire ça. Lève-toi, va chercher l'argent. C'est ça même. C'est là où il y a même du respect, mon frère. Mon frère, ne me déçois pas. Voilà. Je t'appelle. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était True Life Talk. Voilà, on a fini avec Tegra qui parle à l'homme qui reste dormir pour attendre que la femme la prenne en charge. Il dit pour lui, c'est une honte. Et on avait Marie-France de notre côté. Elle a dit, la transparence, elle est nécessaire. Peut-être aussi pour finir, s'il vous plaît, la communication, c'est la première des choses et c'est la base pour l'éclaircissement de chaque chose qu'une personne peut faire l'un pour l'autre pour un bon couple. Un couple peut être malsain si chacun ne sait pas ce qu'il fait dans le couple avec ses finances. Elle peut être saine si vous saviez partager les tâches chacun. L'amour triomphe toujours plus que l'argent. C'était True Life Talk. Nous, on se revoit à très bientôt. Bye bye. L'amour triomphe.